Pardon. Bonjour, bonjour, bonjour. Aux premières personnes connectées, j'espère que vous allez bien. On dit quoi les satellites? Bella Ama. Eh ma chérie, on dit quoi? 2 juin. Hein? Comment tu vas? Trabi, depuis ta position. Est-ce que vous allez bien? Edwige. Zina Touré. Zina Touré. Il ne te voit plus. Alice. Partagez le direct. On causait un peu. On fait le papatoya. J'ai une position pour m'asseoir. Venez, on fait le papatoya. Hey. Allô ma chérie, ils sont en direct, non, ils te rappellent. Non, 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 personne. Personne, ils te rappellent, ils sont en direct. Ils sont en direct, ils te rappellent. Ça va? Toi-même quoi? À tout de suite, non. À tout de suite, ma chérie, ça va? Ça va, ça va, pas de souci. Alors, rappelle-moi quand t'es disponible. Oui, il n'y a pas de souci. Coucou. Oui. Deyad, depuis ta position. Partagez le direct, s'il vous plaît. Aram, depuis ta position, oui. Moi, ça va. Ça va. Voilà. Admirez ma coiffure. Ils veulent ma coiffeuse. Elle a trop bien coiffé. Oui. Rainatou. Comment ça va? Bintou. Partagez le direct, s'il vous plaît. Oui, Bintou Camara. Jolie femme. Ça, c'est la Sincérito. C'est comme ça qu'il l'appelle. Sincérito. Attends, bien soulevé. Fauteuil là. Ça me met bien en haut. Comme ça, vous allez bien voir ma tête. Hey, je suis au bout. Voilà. La Sincérito. Carole, depuis ta position. Oui. Baronne, depuis ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Invitez vos amis. Venons en causer. Venons faire le kpakpatoya. Vous savez que moi, j'aime le kpakpatoya. Vous savez. Le kpakpatoya là. J'aime ça. Hein? Et donc, ce qui se passe là, c'est grave. Donc, partagez le direct ça. Partagez le direct si. Oui, partagez le direct si. Traoré, comment tu vas? Depuis ta position. Partagez le direct. Oui, Afia. Comment ça? Offre-moi une perruque. C'est pas perruque, hein? Il vient de me tisser. C'est pas perruque. Ça, c'est pas perruque. Offre-moi une perruque. Ça, c'est pas perruque, non. Venons causer. Attendons mettre la musique d'abord, non? Parce qu'il y a une affaire qui se passe sur la toile. Mais vous savez que moi, j'aime le kpakpatoya. Ici, Jairio. Où il y a affaire. Mais on va expliquer un peu pour essayer de comprendre l'histoire de la mamie de Aya Robert Voice. Est-ce que vous comprenez un peu? Venons faire un peu de kpakpatoya. Voilà. Venez, 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 venez. Timfa, partagez ici là, partagez le direct s'il vous plaît. Lynn, Christelle, partagez le direct. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc on va jouer un peu la musique, non? Attendez. On va trouver ça tout de suite. Alpha Gaya, Amanena, Alpha Gaya, Ananana, Ananana, cheese. Il y a longtemps de ça. Pourquoi c'est venu dans ma bouche? C'est pas Moussa Traoré, partagez le direct. Hey, hey. Ah baby, Amourin. Cette chanson est à l'honneur de la voix la plus autorisée de tous les pasteurs et influenceurs de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, le général Camille Makosso. Lista. Sylvie. Oui. On va cricketer. On va cricketer. On va cricketer. On va cricketer. Hey.
Tu es chaud. Assis là. Oui. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est seulement maintenant il vient de recevoir dans la notification. Ah, merci Moussa. Merci Moussa. Ijamoudou Maïkolo Bakari. Allez. Hey, c'est pas grave, Lynn, c'est pas grave. Faut mettre les cœurs, mets les cœurs. Oui, il te lève aussi, il te lève aussi, Timfa. Eh, mon président. Eh, Lolo, la Djaja. Elle a pris le brassard. La Djaja a pris le brassard de Djaja. Il n'y a pas l'homme. Hey. Venez en causer. Oui. La Libye est toujours. Hey. Adam. Nawa. Eh, fraîche. Fraîche de moi. Fresh boy. Il fait promo pour Dada. Hein. Viens partager. Fresh boy de moi. Oui. Gogo. Partagez le direct s'il vous plaît. Nawa Yasmina. Oui. Mettez ta position. Aïe, partager ça. Aïe, qui doit nous partager qu'elle. Hein? Aïe, partager ça. Mais rien. Aïe, partager. Hein? Money. Hein? Comme la loyer. Partagez direct là. Maurice. Hein? Pas de qui. Non. Aïe là, ça va être là. Loli la fracasseuse, la go la plus fracassante. La go la plus fracassante. Et il a dit partagez le direct là, non, on cause. Bonjour, bonjour à tous depuis votre position. Soyez bénis. Oui, la grâce divine comme ça vous localise ça ce matin. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit que le papatea des matins est trop doux. Le papatea des matins est trop doux. Vous savez que les gens sur la toile, c'est des manipulateurs. Tout le monde le sait. C'est des manipulateurs. Des gens sans vergogne. Des gens sans pitié. Une pauvre femme, il dit, écoutez-moi très bien. Il y a une famille qu'on appelle sur la toile ici, la famille DJ Arafat. C'est-à-dire, chacun même a perdu son origine. C'est DJ Arafat, là, on appelle toujours. Gigi Casablanca, depuis ta position, mon cœur, sois béni. Hein? C'est-à-dire, quand on regarde sur la toile, il y a une famille, toute une famille sur la toile. À part la famille Makoso. On prend un nom d'un enfant. Pas Makoso, là, c'est le nom de famille. On n'a pas pris, par exemple, on n'a pas dit Camille, Lolo Camille, ah, la sœur Camille. Non, c'est Makoso. Ils ont mis en valeur leur nom. Donc, c'est pas ça. Il a dit que bonjour Lovine, depuis ta position. Oui. Malika, partagez le direct s'il vous plaît. Massivement. Partagez massivement. Donc, il a dit le nom des chanteurs là. Il a cherché. Depuis là, il a cherché le nom de l'artiste là. J'ai cherché. Il va mettre ça. Comme ça, vous allez voir ça sur ma page là-bas.
Donc, je ne parle pas de la famille Makosso. Parce qu'eux, ils portent leur nom. Mais il y a une famille sur la toile. Qu'on appelle famille Arafat. Une famille DJ Arafat. Depuis quand on appelle famille, une famille, hein, mais le nom là, c'est DJ Arafat. Jusqu'aujourd'hui, c'est DJ Arafat. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était petit, mais avec un gros nom. On est assis et puis on regarde. Quand quelqu'un a envie de faire son clash, il dit partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous avez 1000 partages, vous avez des petits cadeaux. À 1000 partages, choisissez 3 personnes. Vous prenez un cadeau de votre choix. À 1000 partages, je choisis 3 personnes. Vous choisissez vous prenez un cadeau de votre choix. Je vous ai déjà dit ça. Il y a un peu de contre les autres là, je ne vous ai pas encore vu. Hein. Vous êtes vu. C'était votre nom ici. Je vous attends depuis en inbox. Ne venez pas me faire passer pour une personne qui dit et qui ne fait pas. Je suis une personne de parole. Quand je donne ma parole, je respecte. Vous avez compris? Voilà, donc trouvez-moi en inbox. Même si vous ne voulez pas, je vous ai appelé quand même pour dire que vous avez gagné. Si vous ne voulez pas, venez me dire ça en inbox. Mais je vous attends depuis vous venez chercher vos cadeaux. Vous ne venez pas. Ou bien ça coûte des frais d'envoi là. C'est 15 € seulement frais d'envoi. C'est ça, vous ne pouvez pas payer. Bon, cadeau. Ah, dama. Partagez le direct s'il vous plaît. Donc la famille DJ Arafat, tout ce qui se fait connaître de la mauvaise des manières, c'est ça qui est la vérité, passe par cette famille-là. Essaye toujours d'avoir un lien dans cette famille-là. Est-ce que vous-même là, vous trouvez ça normal? Du fait que, depuis l'histoire qui s'est passée ici avec Tina Glamour, d'autres l'appellent comme ils veulent, la seule personne qui pose sa caméra, qui essaye d'apaiser les choses, qui essaie même de dire que quand on perd enfant, même il y a folie dedans, là, c'est Aya Robert. Ou bien, c'est Aya Robert qui pose sa caméra. Pendant que moi je sors, je mets boulet dans le corps. Je mets les nucléaires dans le corps. Ça explose de partout. Aya sort et puis elle dit, il y a folie dedans. Oh. Quand on perd son enfant, il y a folie dedans. Donc allez-y doucement. Même la mémé téléphone, elle dit, hey, demande pardon à Lolo Beauté. Demande pardon à Makosso. Attendez, de vous à moi. Vous pensez que la mémé là, elle aime sa fille. Et vous savez qui est sa fille? Sa fille, c'est Tina Glamour. La mémé de DJ Arafat là, c'est comment dirais-je? C'est la maman de Tina Glamour. Quoi que Tina fasse, c'est là on voit l'amour d'une mère. Peu importe comment est ton enfant. Ton enfant est drogué, ton enfant est dealer, ton enfant est violeur, ton enfant est comment. Tout ce qui est crime sur terre, on met sur ton enfant. Et puis tu t'assois, tu dis c'est mon enfant. Elle rejette sa maman. Elle jette sa maman à la vindicte populaire. Mais la vieille là, elle voit sa fille dans les problèmes. Et puis elle appelle Aya, elle dit, il faut demander pardon. On dit que c'est une maman qui n'aime pas son enfant. On va dire que c'est une maman qui n'aime pas son enfant. Souvent là, tu éduques ton enfant. Je dis bien éduquer, je n'ai pas dit élever. Souvent, tu éduques bien ton enfant. Mais quand ton enfant a l'âge de l'adolescence, commence à avoir aussi des amis. Commence à avoir aussi d'autres principes. Et il suit les amis. Il peut prendre soit le bon ou le mauvais comportement. Ça, c'est le choix de l'enfant. Soit il prend un peu de sa maman, il prend un peu de la rue, un peu de ses amis. L'enfant cherche son repère. Donc l'enfant peut suivre d'autres chemins qui n'ont rien à voir avec les parents forcément, ou rien à voir avec l'éducation des parents. Vous comprenez? On ne peut pas dire que cette mémé-là n'aime pas sa fille. Elle aime sa fille. Sa fille est comment? Elle écarte sur les pistes de danse. Elle aime sa fille. Elle prend sa fille comme elle est. Partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs. Donc, Aya fait tout pour calmer les choses. Au moment où tout est calme, il y a d'autres qui sortent des voices là-bas. C'est-à-dire voice, hein. Voice, on envoie matin à Aya. Et puis le soir, on trouve ça dans un autre direct. Ils sont en train de manipuler la mémé. Moi, je vais m'adresser à la mémé. Ils sont en train de manipuler la mémé. Parce que c'est le propre des blogueurs, des clasheurs, des
des clasheurs, excusez-moi. Vous passez votre temps à manipuler les parents des gens. On appelle ça abus de pouvoir. Et c'est punissable par la loi. C'est abus de pouvoir parce que vous profitez de la faiblesse de cette dame. Elle est dans une posture où elle en dispute avec son propre frère. Elle est dans une posture où elle a perdu son petit-fils chéri de Didier Arafat. Et 2 ans après, elle perd encore une autre petite fille. Cette femme est dans une posture de faiblesse. Et vous abusez de cette faiblesse-là. C'est comme une femme. Son mari la laisse. Et puis elle est en position de faiblesse. Elle va se confier à l'ami de son mari. Et celui-là qui a l'œil sur elle depuis longtemps. Il la regarde, il se dit, mais comment est-ce que je vais soulever les cuisses? Mon ami assis, il mange les gigots. Il mange les belles choses. Moi, je suis là, je les regarde dans la souffrance. Et tout ce qu'il attend, c'est qu'elle se dispute avec son mari. Et puis lui, il puisse récupérer ça d'une manière. Elle va venir consoler maintenant sur l'épaule de son ami. Et c'est en ce moment-là maintenant, le gars, il profite et puis il boit la fille. Elle est en position de faiblesse, donc elle ne dépend plus de ses actes. Et c'est méchant de votre part de faire ça. C'est méchant de votre part d'aller trouver cette mémé et puis la manipuler comme ça, en position de faiblesse. Ça, c'est punissable par la loi. C'est abus de confiance. Oui. Vous abusez de la faiblesse de cette dame. Et c'est méchant de votre part. Et tout ça parce que vous voulez nuire à Aya Robert. Tout ça parce que vous voulez détruire Aya Robert. Je dis Aya Robert, là, c'est le pilier de Facebook. Que vous le voulez ou non. Le jour Aya Robert parle dans affaire, ça devient affaire. Elle parle pas dans ton affaire, on ne te connaît pas. C'est ça qui est la vérité. Elle parle pas dans ton affaire, on ne te connaît pas. Vous allez beau faire. Vous n'allez jamais pouvoir terrasser Aya Robert. Parce que c'est elle qui fait Facebook là. Il y a affaire sur Facebook, hein, mais on ne voit jamais ce qu'elle parle dedans. Ça devient affaire. C'est quelqu'un comme ça, vous cherchez à nuire. Elle est là pour Didier Arafat. Elle a toujours été là pour Didier Arafat. Elle a toujours mis Didier Arafat haut comme ça. Et c'est la même Aya Robert qui aujourd'hui donne de l'espoir à cette mamie. Elle essaie de consoler cette mamie. Donc c'est le lien qui est entre les deux là. Vous voulez tout faire pour nuire. Vous êtes des couillons. Vous n'avez plus de limites sur Facebook. Vous n'avez plus de cœur. Vous ne pensez qu'à vous. Aujourd'hui, c'est-à-dire, le désir personnel a pris le dessus. À cause de quoi? De la visibilité. L'envie de vouloir gagner. L'envie de vouloir toujours être devant. Au détriment des autres. Même à la douleur des autres. Vous êtes prêts à nuire des personnes qui n'ont rien demandé. Juste parce qu'elles sont en position de faiblesse. Vous faites honte. Des personnes qui font ça, vous faites honte. Comment vous pouvez rentrer dans l'inbox de la maman, de la mamie? Allez criticos. Vous allez criquiter. Vous allez criquiter là-bas jusqu'à ça ne vous suffit pas. Vous venez sur la toile. Parce qu'on a un voice de Aya Robert. Donc on va venir jouer la voix de Aya Robert. Aya Robert, qu'est-ce que c'est de Aya Robert? Parce que vous savez que c'est l'usine de fabrication. Aya Robert est l'usine de fabrication, que vous le voulez ou non. Celle qui vous fait. Elle vous façonne. Et puis elle dépose ça. Et vous n'êtes que de la médiocrité parce que vous n'avez pas de bonnes pensées. Je dis c'est dommage sur Facebook aujourd'hui quand on regarde. Dans le fond, quand on regarde, aujourd'hui c'est les illettrés qui sont en avant sur tout. Parce qu'ils sont bêtes. Et les gens ils sont stressés dans leur truc. Il a dit, des gens au travail on parle tellement bon français. Ils reviennent encore sur Facebook. C'est encore les bons français, ça ne les arrange pas. Ils aiment aller regarder les gens tonton. Et donc, on encourage la médiocrité. Aujourd'hui, là, quand tu regardes aujourd'hui l'exemple, tu vas aller prendre ton enfant, tu vas dire non, voilà celle-là, il faut la suivre parce qu'elle peut t'apporter quelque chose de positif. Peut-être que si tu as envie de créer un blog demain ou quoi, tu peux t'inspirer de cette personne. Non. On ne voit pas. On enfonce des personnes qui sont bien. Et élever de la médiocrité. Regardez aujourd'hui ce que Paflo est en train de faire. Je reviens sur la mémie. Regardez ce que Paflo est en train de faire. Paflo, il dit c'est bénévole sans salaire. Des gens sans conviction. Qui sont là, ils n'ont pas de sujet. Les sujets, leur blog est basé sur une seule personne qui est Paflo. Maintenant, aujourd'hui, elle voit que la cote
de ces bénévoles sans salaire sont en train de baisser. Elle passe aujourd'hui maintenant parce que je vous dis toujours que tout se passe sur Snap. Tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez ici qui revient, le tonton Papato, il va chercher venir sur Facebook là. Ça se passe sur Snap là-bas. Donc, la maline, vous avez déjà entendu une fois elle parlait à Peter 007. Où elle disait à Peter 007, oui, tu veux que je fasse quoi? D'aller mettre ça sur Snap, non? Comme ça, ils vont prendre mettre ça sur Facebook. Donc, tout se passe sur Snap. Et ça, on a compris. Mais il y a des gens qui font mine de rien. Il y a des gens qui font l'oreille fine. Comme si, c'est-à-dire, eux là, ça ne rentre pas. Elle crée des situations rien que pour nuire à Aya Robert. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que même si Aya Robert ne peut pas parler d'elle, parce qu'elle n'existe que par Aya Robert, on n'a qu'à se dire la vérité. Et Sylvia, on n'a qu'à se dire la vérité. Paflo n'existe que par Aya Robert et Sylvia. Parce que même les personnes qui la défendent là, elle se dit mais les personnes me défendent. Mais ça ne sera pas comme Aya a parlé de moi. Il dit. Elle s'est vue rabaisser comme vous dites. Mais quand Aya Robert prend l'histoire de Paflo, elle revit. Elle se sent. Il y a une personne forte qui parle d'elle. Elle sait que ça va porter. Elle sait qu'elle va atteindre son objectif. Elle sait que c'est quand on parle mal d'elle qu'elle avance. Donc elle va foutre quoi les personnes qui parlent, qui viennent la défendre. Vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans la mer. Elle, la personne qu'elle cherche, la tête de la personne qu'elle cherche, c'est Aya Robert et Sylvia. Il n'y a pas l'homme. Donc vous êtes petit. Vous défendez, mais vous ne défendez pas bien. Elle-même, elle allait créer son Snap où elle dénigre Aya Robert, elle dénigre Sylvia là-bas. Et les gens vont aller prendre pour venir. Aya Robert découle ça encore. On peut faire ça. On peut faire ça. Quelqu'un qui ne dort pas la nuit, vous n'avez pas peur d'elle. Aya ne dort pas la nuit. Pendant que tu dors et que toi, tu as tout libéré, tu as libéré tout sur tes pages là. Mais sans ce moment-là, elle travaille. Sans ce moment-là, elle travaille. Elle va chercher. Et elle cherche, elle trouve. Et bon, maintenant que comment dirais-je, le Snap que tu as créé là, pour dénigrer Aya Robert et Sylvia. Bon, maintenant que Aya Robert a su faire le lien là, tu vas faire comment maintenant? C'est pas la honte encore. Donc toi, ta vie est faite de honte en honte seulement pour aller. Tu ne veux pas changer, tu ne veux pas évoluer. Bon, c'est quelqu'un comme ça là, vous allez venir dire non, on a pitié d'elle. Elle aime ça. Elle aime ça, elle aime ça. Elle aime quand on parle, que ce soit en bien. Écoutez-moi très bien. Hein. Que ce soit en bien ou en mal. Paflo aime qu'on parle d'elle. Elle aime ça. Donc venez pas dire ici que non, que la fille là-haut, elle fait pitié. Oh. Elle fait pas pitié parce que vous, elle rit. Elle rigole de vous. Quand vous dites non, la fille là, elle fait pitié, elle rigole de vous parce que tout ce qu'elle veut là, c'est ce que Aya lui donne. Elle, Sylvia. Et elle ne vit que par ça. C'est son carburant. Vous n'êtes rien, vous les bénévoles sans salaire là, qui venaient la défendre. Non, elle a ceci. Et elle est 9 fois ici, je parlais de sa chaussure. Je dis, mais si elle porte AliExpress là, et puis quoi? Sa chaussure, ça fait quoi? Il y a quelqu'un qui est venu mettre ici sa chaîne qu'elle a portée pour aller à Bonjour 2022 là. Que c'était une chaîne d'une valeur de 10 000 €. C'est encore un faux profit. Sinon, en temps normal, là, qu'est-ce que moi j'ai dit? Mais qui va la pousser à venir mettre ça? Parce qu'elle aime ça. Bon, la personne qui est venue dire que la chaîne qu'elle a mise le jour de Bonjour 2022 là, est une valeur de, comment dirais, de 10 000 € là. La personne fait comment pour savoir ça? Parce qu'en temps normal, tu dois mettre ça sur la toile. Tu dois mettre ça sur Facebook et puis mettre la valeur de la chaîne. Mais toi, tu sais comment que cette chaîne-là vaut 10 000 €. Toi qui es venu mettre ton commentaire là, parce qu'il sait que c'est toi, Paflo. C'est toi qui es venu écrire ça. Qui est censé connaître ça? Qui est censé savoir que chaîne que tu as mis, c'est une valeur de 10 000 €? À part toi-même qui as porté cette chaîne-là.
à part toi-même. Donc tu veux encore qu'on parle de toi. Tu veux qu'on dise encore, on va aller fouiller et puis en sortie, c'est pas flottage encore. Tu aimes ça. Explique à tes écalantes que tu aimes ça. Tu aimes qu'on te dénigre et tu te retrouves comme ça. Et c'est comme ça que les portes s'ouvrent pour toi. Dis-leur la vérité. Parce qu'ils détestent Aya pour rien. Ils détestent Sylvia pour rien. Mais tu as besoin de Sylvia, tu as besoin de Aya. C'est ça qui est la vérité. Oui. C'est ça qui est la vérité. Tu as besoin des deux là pour avancer dans ta vie. Pour progresser dans ta vie. Tu aimes faire pitié. Tu aimes te victimiser pour que les gens puissent venir t'aider. Tu aimes ça. Il faut expliquer ça aussi aux gens. Parce que je ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens ont décidé de te laisser tranquille. Mais toi, tu fais toujours pour attirer leur attention. Tu crées des situations pour attirer leur attention. C'est à croire même que c'est ta vie, ça. Ta vie se résume qu'aux deux, là. Donc, viens pas faire genre. Viens pas faire mine comme si tu fais pitié sur la toile parce que tu aimes ça. Tu aimes mazo, ma chérie. Il faut leur dire ça. Tu aimes qu'on te pince. Et tes bénévoles sans salaire, eux, ils sont trop doux avec toi. Ils te caressent dans le sens du poil. Ils ne peuvent pas te faire avancer. Parce que c'est ça. Quelqu'un qui est d'accord toujours avec moi, mais comment je peux avancer? Il faut quelqu'un qui me critique. Quelqu'un qui dit fais ça là, fais ça là, fais ça là, fais ça là, fais ça là. Et puis tu peux avancer. Mais tu es d'accord avec tout ce que je fais. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Tu peux rien m'apporter. Si tu es d'accord avec tout ce que moi je dis, tu es d'accord avec ce que je fais, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Rien. Donc je désappuie, je regarde plus loin que le bout de mon nez. Parce que toi, tu es à côté de moi, tu n'as plus, ta pensée est limitée. Tes réflexions sont limitées. Donc je n'ai pas besoin de toi. Mais tu es là que pour parler en bien de moi. Donc tu ne m'apportes rien. Où est l'avantage dans ça? Rien. Donc elle a besoin de Aya Robert, elle a besoin de Sylvia. Il faut que Sylvia et Aya Robert parlent d'elle en mal. Il faut que Aya Robert et Sylvia lui donnent des conseils. Parce que Aya Robert, figurez-vous, elle a des très bons conseils. Oui. Et puis elle a des bonnes idées. Et elle s'inspire de Sylvia, de Aya Robert pour elle avancer, pour évoluer dans sa vie. Donc, les bénévoles sans salaire, arrêtez de défendre. Ce que vous allez faire pour aider Euka, il faudra critiquer. Il faudra lui apporter quelque chose de plus que ce qu'elle a déjà. Parce que vous expliquez ce qu'elle a. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Dans vos conneries à 2 balles à venir essayer d'insulter Aya Robert, d'insulter Sylvie à chaque fois, on a un point fini là. Allez-y, vous occuper. Changez votre blog, parlez d'autres choses. Oui, parlez d'autres choses. Parce qu'elle n'a que faire de vous. Sa vie est résumée à ces 2 personnes-là. Comment se fait-il qu'elle peut aller prendre, créer une page ou dénigrer, puis demain on va dire qu'elle ne clash pas. Demain on va dire qu'elle ne parle pas de Aya Robert. Demain on va dire qu'elle ne parle pas de Sylvia. Mais vous êtes des pafloteurs, vous tous. Vous êtes tous des pafloteurs parce qu'elle déteint sur vous. Elle a déteint sur vous. Venez dire autre chose. Elle a déteint sur votre vie. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre comment tu vas aller créer une page où tu dénigres 2 personnes. En fin de compte, on s'en rend compte que la page est liée à ta page. La page est liée à ta page. En comment? En comment? Rappelle-toi que pendant que tu dors là, Aya ne dort pas. Écris ça et puis tu gardes ça quelque part. Pendant que tu dors, toi, Paflo, Aya ne dort pas. Aya a insomnie. Elle dort la journée. Est-ce qu'on se comprend? Donc arrête tes bassesses de je ne réponds jamais. Je ne vais pas dans la boue. Il n'y a pas quelqu'un qui va dans la boue que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui aime la boue. Parce que la boue, là, ça, je vais vous expliquer un truc. La boue, ça nettoie, ça purifie le corps. Badigeonnez-vous de la boue. Laissez sécher ça sur vous. Et puis, faites un gommage. Vous allez voir votre peau après. Donc tu aimes la boue. Merci là-bas, aide-moi. Tu aimes la boue. Oui. Parce que ça te rend belle. Dis la vérité aux gens. Ça te rend belle la boue. C'est de là que tu tires ton inspiration. Donc tu aimes ça.
viens pas faire genre. Parce que sinon, explique-moi comment. Comment je peux ne pas croire que tu aimes la boue? Viens m'expliquer ça parce que je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas. Merci là-bas. Je ne comprends pas. Donc, concernant la maman, la mémé, les gens essayent de te monter contre Aya. Mais franchement, moi avant, je ne connaissais pas Aya personnellement, mais je l'aimais déjà par sa manière de faire les choses parce qu'elle est véridique. Elle est véridique. Aya, ce n'est pas une menteuse. Tu peux bon dire ce que tu veux, c'est Aya Robert. Tu peux dire qu'elle est impulsive. Tu peux dire que quand elle parle, elle parle fort. Elle aime crier, elle a un ton. Mais mensonge, tu ne peux pas mettre mensonge sur Aya Robert. Aya, ce n'est pas une menteuse. Va dire tout ce que tu veux sur sa vie. Mais pas le mensonge. Ça se voit. Ça se lit. Il y a des choses là. On n'a pas besoin de forcer. Sachez lire entre les lignes. Vous voulez faire passer Aya Robert pour une menteuse aujourd'hui. Quelque chose que les gens n'ont pas pu faire dans le temps. Mais quelque chose qui n'est pas ton habitude, ça ne peut pas être ton habitude, ça ne peut pas être en toi, c'est pas possible. Facebook, on sait que les gens, ils essaient toujours. Elle peut se tromper. Je dis bien, elle peut se tromper. Comme Dominique Paflo a dit l'autre fois dans le direct, dans l'audio, que oui, oui, attendez, ah, elle s'est trompée, la pauvre. Oui, elle s'est trompée. Elle peut se tromper. Mais ce n'est pas une menteuse. C'est qu'elle voit là, elle ne va pas rajouter. Elle va expliquer ça textuellement. Donc vos conneries à 2 balles. Vous voulez remettre la mémé de DJ Arafat. Parce que quand il s'agit de la famille Arafat là, vous savez que ça prend. Quand il s'agit de la famille Arafat là, ça prend. Donc vous voulez toujours vous servir. Même de la mémé, la pauvre mémé qui est aux États-Unis qui n'a rien demandé. Vous rentrez dans son inbox juste parce que elle a décidé de retirer la plainte de Papitou, le gros là. Maintenant, la maman va rentrer maintenant en ligne de compte. Une fois qu'elle rentre là-bas, c'est gâté. Tu es quel genre de maman ça? Tu es quel genre d'homme? Madame Rose. Tu es quel genre d'homme? Il suffit qu'elle mette les pieds chez la maman de DJ et la mémé de DJ Arafat. Tout est gâté. Parce que c'est Madame Oukou. Tu aimes trop Oukou. Tu aimes ça. Et puis ton Oukou, tu fais là. C'est toujours pour dénigrer les autres. Tu allais dire merci à la mémé parce qu'elle a retiré la plainte. Tu pouvais te limiter à ça. Mais il faut que tu ailles toujours mettre ta masse là pour étouffer les gens. Parce que toi, partout où tu rentres là, il faut que tu essaies d'étouffer les gens avant de passer ton chemin. Je n'aime pas ce genre de comportement. Je n'aime pas ce genre de négumène. Oui, les gens qui rentrent toujours, les hypocrites. Voilà comment est-ce qu'on vous définit. Les hypocrites. Ils rient avec les gens et puis ils rentrent là et puis ils vont te torpiller. C'est le propre de cette dame-là. Oui, c'est son vrai comportement qu'elle a. Parce que la mémé là, elle s'entendait très bien avec Aya Robert. Il n'y avait jamais d'histoire. Quand il s'agit d'une histoire de Aya et de, comment dire, de DJ Arafat, Aya Robert va toujours essayer de calmer. Jamais va essayer de faire tout. À part Kamel Sama. Mais aujourd'hui, elle s'est rattrapée. Parce que Kamel Sama a compris beaucoup de choses. Au-delà, elle vit sa vie tranquille. Qui la critique? On la défend. Parce qu'elle est juste. Elle a libéré la vie de Kamel Sama. Elle n'a jamais été contre les autres. Elle dit ça ne sert à rien de parler. Je vais parler, ça sert à quoi? Si j'ai aimé DJ Arafat, il doit aimer sa maman, il doit aimer sa mémé, il doit aimer sa famille, ses enfants et tout le monde. Et c'est ce qu'elle fait. Mais vous voulez lui arracher ça là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas arracher ça à Aya. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Arracher sa peau, vous mettre à sa place et puis on coude la peau là sur vous. Vous avez envie d'être Aya. Vous avez envie de ressembler à Aya. Vous avez tous envie de la vie de Aya. C'est ça qui est la vérité. Ça vous fait mal, ça vous pique. Vous ne vous en sortez pas. Allez-y chercher pour vous. Allez-y chercher pour vous. Parce qu'on ne peut pas dire que mon fils a la grâce sur lui. Mon fils n'est pas dans la boue. Mon fils n'est pas dans la médiocrité. Et puis toi-même là, tu es dans une box en train de oukou. Il y a plus médiocre que toi.
Il n'y a plus quelqu'un qui fait de la médiocrité que toi. En train de rentrer dans les inbox, en train de parler, la vieille là. Tu pourrais rentrer simplement pour dire merci. Tu ne peux pas te limiter à là. Non. Il faut que tu ailles dénigrer son frère. Il faut que tu ailles dénigrer. Jusqu'à aujourd'hui, la mémé là, elle est fâchée avec son propre frère. Son propre petit frère. Elle est fâchée avec lui. Parce que rouge, rose, elle est rentrée en inbox pour aller dénigrer le pasteur. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un peut rentrer dans son inbox pour aller dénigrer son fils. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça aux autres. Tu n'as pas un bon fond, madame. Tu n'as pas un bon fond. Mais tu peux aller dénigrer le frère chez la mémé. Et aujourd'hui, elle est remontée contre son frère. Et aujourd'hui, vous arrivez même à faire qu'elle fasse des complots avec vous. Bande de sorciers. Qu'elle arrive à faire des complots avec vous. Allez jusqu'à sortir la voix de Aya Robert. Vous faites honte. Juste parce que tu es rentré par dire merci. Dans merci, là, tu ne vas pas te limiter. Mais il faut que toi, tu ailles jusqu'à Dabakala. Allez critiquer lui là. Tu vois ton frère, il n'est pas bien. Il allait voir. Pourtant, il ne fait que parler bien de ton fils. Le pasteur que tu allais dénigrer chez sa soeur là, il ne fait que parler bien de ton fils. Il fait que parler bien de ton fils. Mais tu allais le faire passer là-bas pour un moins que rien chez sa soeur. Pourquoi tu fais ça? À cause des Makosso. Parce qu'il allait voir Louise Makosso. Parce qu'il allait voir Louise Makosso. De la manière de dire que ton fils est béni, ta famille est bénie là. Mais c'est comme ça aussi les Makosso sont bénis. Adamant, chacun a sa route. Vous êtes obligé de vous mélanger. Vous êtes obligé de vous mélanger. Si vous ne voulez pas, ne forcez pas. Sinon, nous là, on ne demande rien d'autre que la paix. Maintenant, si c'est plus fort que vous, que vos coups ne finissent pas, vous allez mourir de votre propre venin. Vous allez mourir de votre propre venin. Vous aviez même essayé même de faire sortir Aya d'elle. Parce que il faut qu'elle établisse la vérité. Parce que quelqu'un qui n'aime pas le mensonge. Et moi, je n'aime pas le mensonge. Je suis comme ça. Oui. Et je n'aime pas le mensonge. Vous avez voulu faire sortir Aya. Elle allait aller parler de la mémé. Elle allait aller parler de la mémé. Puis on va dire, ah voilà Aya encore. C'est ça là, vous voulez. C'est ce que vous voulez faire. Vous vouliez faire ça. Pour dire, ah, tu vois mémé. Tu vois tout ce que vous avez dit là. Regarde, regarde. Tu as vu ce qu'elle fait. Regarde Aya, tu as vu. Tu as vu, hein. Aya, elle a sorti ça là, hein. Yeah, mémé, regarde, tu as vu. Fallait pas lui faire confiance, oh. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. N'oubliez pas les glutations pour avoir un beau teint naturellement clair. C'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintaux, ça unifie le corps, ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement. Et ça atténue aussi les vergetures. Vous avez la crème minceur et les gélules boule graisse, d'accord, qui affinent la taille et vous donnent une très très belle silhouette. Vous avez l'anti-vergeture qui soigne vos vergetures. Vous avez le push-up fessier pour avoir de belles fesses et aussi des pistoleros. Vous avez aussi le push-up poitrine pour avoir des seins bien remontés et un bon volume. D'accord? Et c'est à 40 € la pièce. Sauf les glutations. Les glutations, vous avez 3 boîtes pour la cure de 1 mois qui est à 150 €. D'accord? Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des glutations, rentrez en contact au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. D'accord? Par WhatsApp. Pour tous ceux qui ont besoin des produits, rentrez en contact pour avoir un très très beau teint, pour avoir une très belle silhouette, pour dégonfler votre ventre avec l'agrimoteur, pour bien avoir un bangala bien dur, d'accord? Et je suis à votre service, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vous embrasse très très fort et c'est vraiment malheureux aujourd'hui pour une dame qui ne sait pas tenir sa langue, parce qu'à chaque fois qu'elle rentre dans une box de quiconque, il y a toujours quelque chose de négatif qui sort. Et après ça, on dira, je ne suis pas dans la boue, je ne suis pas dans la médiocrité. Arrêtez, on est tous dedans. D'après DJ Pupi. Tous dans la médiocrité. On est tous dans la boue. Il m'a tué hier. Eh Seigneur, c'est monsieur-ci. Bon, monsieur, quand vous voulez qu'on les clash comment? Vous voulez qu'on les dit que puis ça rentre dans son corps?
Aïe! Il est assis et puis il s'en gaba. Bon, l'homme comme ça, là, moi, d'aller dire quoi? Il le dépose. Didier Bibiche, moi, il te dépose. Il a dit, il était dépose. Il était pris là, il te dépose là-bas. Dame, on peut avoir nous comportement comme ça. Yeah. Quand on m'a vu ça hier, là, il n'en pouvait plus. Il a rigolé jusqu'à. Il a dit, bon, on est dans Illuminati. Nous, ici, au cœur des Illuminati. Bon, l'homme comme ça, là, tu vas lui dire quoi? Et puis ça rentre dans son corps. Bon, l'homme comme ça, là. Toi-même, faut voir. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification pour ne rien rater en temps et en heure. Prenez soin de vous depuis chez vous. Mais Aya Robella, c'est une dure à cuire. Retenez ça. C'est une dure à cuire. Et tous les membres qui sont à côté, on est des durs à cuire. C'est pas n'importe qui qu'on peut terrasser comme ça. Donc allez-y doucement. Allez-y doucement. Mon bébé You, laisse tomber. Tu n'as pas à te justifier. On sait ce que tu vaux. On sait qui tu es. Et on sait ce que tu donnes. Et ce que tu apportes sur la toile. Tu es une 10. Retenez ça tout simplement. Je t'embrasse très très fort. Et je vous claque le bisou. Lolo son perroquet. Eh, perroquet. Perroquet va commencer à faire vidéo. Soutenez-la, donnez-lui beaucoup de force à Perroquet. Vous voyez comment elle parle bien, non? Je vous ai dit non. Elle aime s'amuser, mais elle est sage. C'est de ça qu'il s'agit. Retenez ça aussi. C'était Loli, la fracasseuse. Toujours dans la douceur.